Alors, donc je suis sage-femme. Donc le métier de sage-femme, ça consiste à suivre les grossesses physiologiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de pathologie, faire les accouchements et suivre la maman et le bébé dans les suites de naissance immédiates. Donc de plus, on peut faire des cours de préparation à la naissance, donc pour préparer les mamans à leur accouchement. Et ensuite, les compétences des sages-femmes ont été un peu augmentées, c'est-à-dire que maintenant on peut faire de la gynécologie, c'est-à-dire suivre les femmes depuis la puberté, on va dire, jusqu'à la ménopause en gynécologie, avec prescription de contraception, mais toujours dans le cadre de suivi physiologique, donc sans problème particulier. Sinon c'est le médecin qui prend le relais. 35 ans. Alors le placenta, c'est essentiel pour les échanges entre la maman et le bébé. C'est vraiment là que se passent tous les échanges. Donc les échanges gazeux, c'est-à-dire l'oxygénation du bébé, et puis tous les échanges nutriments, donc qui permettent le développement de l'enfant. Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes, donc comme il y a beaucoup de vaisseaux, puisque ça sert à nourrir le bébé, il peut y avoir des vaisseaux, enfin des anomalies au niveau des vaisseaux. Alors en général, dans la première partie de la grossesse, ça se passe pas trop mal parce que les besoins de l'enfant sont quand même pas énormes. Ça pose beaucoup plus de problèmes en deuxième moitié de grossesse où là l'enfant a besoin de plus de sang, et quand les vaisseaux ne peuvent pas assumer, ça peut être un peu catastrophique. Alors, je leur demande pas s'ils boivent parce que c'est un peu direct. On a un entretien, ce qu'on appelle l'entretien prénatal précoce, qui a lieu vers le 4e mois de grossesse, où là on rencontre les dames et on peut éventuellement déceler des fragilités. Et donc on leur pose toujours les questions: est-ce que vous fumez? Avez-vous changé vos habitudes concernant l'alcool? Voilà, on leur pose ces questions-là et donc voilà. Alors, si, pour l'alcool par exemple, si c'est une consommation très épisodique, en exposant les problèmes que ça peut poser à leur enfant, en général, ça se résout assez facilement. Elles arrêtent de consommer l'alcool. Par contre, si c'est vraiment une addiction importante, là, il faut orienter vers un médecin addictologue qui va prendre le relais, bien sûr. Et puis, on a des psychologues aussi qui sont formés en périnatalité, qui peuvent aussi beaucoup aider dans ce contexte-là. Alors on va dire que toutes ces substances, que ce soit l'alcool, la drogue ou même le tabac, sont dangereuses. Elles peuvent entraîner de graves complications pour l'enfant. Il n'y a pas de degré de dangerosité. Je veux dire, toutes ces substances sont nocives pour le bébé de toute façon. Alors, les conséquences de la prise d'alcool, ça peut quand même entraîner des soucis. Alors, l'alcool ou tous les produits, pendant la grossesse, ça entraîne donc des retards de croissance, c'est-à-dire des bébés qui sont plus petits par rapport à l'âge de la grossesse. Ça peut entraîner des malformations, bien sûr, et ça peut entraîner des morts fœtales in utero, des bébés qui décèdent in utero. Donc, ça a quand même des conséquences assez graves. Alors dès la naissance, notamment pour l'alcool, il n'y a pas forcément, on ne voit pas forcément, sauf si vraiment il y a une alcoolisation importante. Ça s'appelle le SAF, syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc là, il y a des critères physiques qui montrent que le bébé a été vraiment très très imprégné. Mais sinon, alors ça ne se voit pas forcément. Par contre, ça peut entraîner des conséquences par la suite dans le développement psychologique de l'enfant, dans les apprentissages, enfin du retard aux apprentissages, à la concentration, plein de conséquences, mais qui se voient par la suite dans le développement de l'enfant. Oui, oui, ça m'est arrivé, oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Malformation et décès de l'enfant. Je pense, oui, mais il y a toujours quand même l'idée qu'un verre, ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Elles sont informées, mais peut-être pas conscientes quand même que même une petite dose d'alcool, ça peut être quand même délétère pour leur enfant quand même. Non,
simplement que pour l'alcool notamment, on ne sait pas les doses minimes qu'on peut prendre qui ne posent aucun risque pour l'enfant. Donc je crois qu'il faut dire zéro alcool égale à zéro risque, quoi. Je crois que c'est le message de fin qu'on va laisser.